Gardons la vive conscience que le nœud du problème de l'homme, ce n'est pas l'homme lui-même. C'est un objet infiniment beau situé au-dessus de l'homme et qui rendra l'homme heureux. Celui qui se jette dans la vie spirituelle se livre concrètement dans l'épaisseur des jours pour que tous soient mystérieusement rejoints par l'amour que Dieu nous offre. Tout être vivant qui, dans toute sa vie, aurait contribué par sa pratique de la prière à placer dans l'amitié du Seigneur une ou deux personnes, aurait fait autant pour l'extension du royaume que tous les saints de la terre, que tous les missionnaires. Pour tendre une main secourable aux perdus de l'amour, égarés sur de mini-objets, il faut se perdre soi-même dans l'amour pour Dieu, le véritable objet. Car notre communion fonctionne en faveur du salut de tous les hommes. Écoutons patiemment, attentivement, fidèlement ce que Dieu cherche à nous dire. Chacun reçoit un appel, une vocation plus ou moins particulière au regard des usages du monde. Mais tous, absolument tous, nous sommes appelés à prier. Car c'est par cette voie que s'enseigne l'amour. Que le souffle de l'esprit nous porte et nous entraîne à toujours avoir l'esprit de fraternité, d'amour, l'un pour l'autre. Que nous portons dans l'esprit fraternel que le Seigneur nous a donné. Soyons des compagnons de la prière, soyons des compagnons de Dieu par nos prières. Et toujours par la qualité de nos prières, par notre dévouement, par notre contrition, notre humilité, nous deviendrons riches de Dieu, riches de cet amour de Dieu qui nous ressource, nous régénère jour après jour.